Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouais, je suis parti un peu loin. Vous l'avez vu dans le titre, c'est bien ma chienne Zora qui va choisir la paire de sneakers que je vais acheter sur StockX. Au programme, un nouveau critère vient s'ajouter, la tranche de prix de la paire les gars. Je pense qu'elle peut me mettre dans le mal. On va espérer que mon banquier n'ait pas à me passer un petit coup de fil pendant le tournage, parce que clairement, ça serait mauvais signe. Alors les plus anciens et ceux qui me suivent de près sur les réseaux sociaux connaissent déjà ma chienne Zora. Et pour les autres, la voici. Ça va moi toutou. Elle kiffe de ouf, j'avoue, ça m'a brisé le cœur, je l'ai dérangée dans sa sieste. Mais t'inquiète pas, toi aussi tu seras gâté. Le concept est simple comme d'habitude, 3 critères. On commencera par la tranche de prix, grande nouveauté. Ensuite le nombre de la page entre 1 et 25. Et le numéro de la paire sur la page entre 1 et 40. Le tout généré par des nombres aléatoires et ensuite évidemment par Zora. On va générer 3 nombres à chaque fois, on va les mettre sur des petits bouts de papier avec des petites croquettes et elle choisira celle qu'elle préfère tout simplement. C'est énorme, j'ai trop hâte, je suis surexcité les gars, c'est n'importe quoi. Nous sommes sur la page d'accueil sneakers de StockX et nous allons commencer tout de suite par la tranche de prix qui se trouve juste là. On a 7 tranches de prix donc on est parti tout de suite pour sélectionner 3 tranches parmi les 7. Allez, on part sur le générateur de nombres aléatoires rapidement et nous nous situons entre 1 et 7 comme prévu. Quelles seront les 3 catégories? 3, ça va. 5 et 2. Ok, 3, 5 et 2, il y en a une qui est un peu risquée, on va aller regarder ça tout de suite. 3 c'était 200 à 300 $. Putain. 5 c'est 400 à 500 $, bordel. Attention Zora. Et 2 c'est 100 à 200 $, les gars. On aura 3 papiers avec ces 3 données dessus. Oh bordel, ça me hype de ouf. On est parti. Allez, du coup je vous embarque, on va faire des petits bouts de papier. Elle est pas prête les gars, ça va être excellent. Donc je disais 200, 300, enfin c'est dollars mais on va mettre en euros. 400, 500, ensuite un autre bout de papier. Et 100, 200 les amis. Bon, bah là la pression monte. C'est trop stylé bordel, j'adore. Ok les gars, Zora est dans la place, très obéissante, elle a vu les petites croquettes. Ne vous inquiétez pas, c'est des croquettes d'éducation light et je vais lui en donner que des tout petits bouts. Ok, voici le setup, je les ai éloignés un maximum. À gauche on a 200, 300, au milieu on a 400, 500 et à droite on a 100, 200, c'est simple. Elle aura les 3 croquettes évidemment, mais laquelle sera la première? Attention, Zora, vas-y. 200, 300. Ok, putain, c'est bien Zora, bon chien. Putain, j'ai eu peur, je vous avoue, celle-ci me faisait un petit peu flipper. Oui, vas-y, tu peux, c'est bien, t'as été gentil, je t'ai embêté en plus. Il y en a une qui a déjà hâte de la prochaine manche là. Regardez-moi ça, je suis mort. On m'avait pas vendu un suricate moi à la base. Ok, du coup, vous l'avez vu, nous sommes sur la tranche 200, 300. Alors elle est bien éduquée, mais croyez-moi, il y a aucun trucage. Elle est allée sur la gauche, on verra si elle fait la même chose après. Je sais pas trop comment elle fonctionne dans sa tête, mais en tout cas, je me régale les gars, c'est trop marrant. On part donc sur la catégorie 200 à 300 $, c'est quand même pas rien. C'est vraiment cool en vrai d'avoir ajouté ce critère de prix là. Maintenant, comme d'habitude, on va générer la page aléatoirement. En commençant par le nombre aléatoire juste ici, et on est parti. La première page sera le 11, ensuite le 25, et ensuite le 6. Très bien, 11, 25, 6. Regardez-moi ça, comment elle suit ma main. Oh la dalleuse. Allez, 11, 25 et 6. J'ai comme l'impression qu'elle kiffe cet épisode les gars, alors si c'est le cas pour vous aussi, j'en profite, n'oubliez évidemment pas le pouce bleu, le commentaire et le petit abonnement si c'est pas encore fait. Deuxième manche, tout de suite. Bon, au pif, j'ai mis le 11 à gauche, le 25 au milieu et le 6 à droite. Zora, cherche, vas-y. Encore à gauche, bordel. Oui, c'est bien. Bon, bah écoutez, c'est le 11, les gars. Page 11, on va pas râler, hein, mais du coup, putain, on va peut-être changer d'endroit pour la troisième manche. Bah alors, t'as bouffé juste celle-là, tu prends pas celle au milieu. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, bah du coup, les gars, page 11. Nous sommes sur la page 11 et j'ai ajouté entre-temps ma taille pour que ce soit le prix pour ma taille quand même, hein. Parce que si tu mets juste le prix, ils te mettent la moins chère, tu vois. Du coup, on a de la Yeezy 700 V3, mais aussi de la Yeezy 700 MNVN et de la 700 classique. On a pas mal de Yeezy, du coup, hein. Assez surpris. Pas forcément une bonne chose, mais bon, c'est pas grave. Nike Shox Ride 2 Supreme Black, ok, pourquoi pas. J'aurais pu la cope au retail, donc la choper 100 balles de plus. Moyen chaud. New Balance 550, on a la Air Max One Pata Wave Noise Aqua que j'ai déjà. La Dunk Low Undefeated toute noire qui est pas trop mal mais pas trop d'intérêt. Jordan 13, Jordan 1. New Balance 2002 R aussi de la 990 V3. On repart sur le générateur de nombres aléatoires. Le suspense est à son comble, j'en peux plus, je vous avoue, je commence un petit peu à stresser là. Quelles seront les 3 paires entre 1 et 40? La première, 5. La deuxième, 31. Et la troisième, 18, d'accord. Alors la 5, bah c'est une Jordan 5, rigolo. Rétro Dark Concorde, je vous avoue, j'aime pas le coloris et je suis pas fan de Jordan 5 globalement, donc ça commence bien. J'en ai marre. 4, 8, 12, 16. Donc c'est 2 paires après. 1 et 2 Adidas Easy Boost 700. Donc c'est une 700 V1 en vrai. Enflame Amber. Donc là on est sur un coloris particulier quand même. Qui tend vers le beige, orange, etc. C'est pas ce que je préfère, surtout qu'elle est pas donnée. Et la 31, on va partir de la fin. La New Balance 550 Éméléon doré purple. Ok, en vrai, 32, 36, 40, ouais c'est ça, je me trompe pas, je vérifie. C'est bien ça, donc on est sur une paire plutôt sympa aussi. D'accord. Ah j'adore, bordel, j'adore. 5, 31 et 18, en vrai les 3 me vont. J'ai mal parlé sur les Jordan 5 mais j'en ai jamais eu même, donc je peux rien dire. Voici nos 3 billets, let's go. Bon Zora, tu vois ces 3 bouts de papier là? Je compte sur toi, choisis bien, couché. C'est bien, regardez-moi ça comme elle est mignonne. Attention, vas-y. Vas-y, cherche. Alors attention, elle est allée sur quoi? C'était quoi, 31?
31 les gars, c'est la 31. Bravo ma puce, ouais, bravo, championne. On va aller jeter un coup d'œil, je crois que c'était la, ouais, c'est la New Balance Éméléon doré Purple 550 du coup les gars, en vrai de vrai. Je sais pas ce que je préfère entre les trois qui étaient là, j'aimais bien la 700 aussi, je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté. Mais on va essayer de faire quelque chose avec cette petite paire beaucoup plus basique du coup, 252 €. C'est une paire assez convoitée en vrai la 550 et je crois que comme c'est une collab, on a des détails un peu différents. En vrai je suis content les gars, ça va faire une petite découverte, ça change un petit peu. Zora, t'as bien choisi, je sais pas où t'es mais merci. C'était trop cool les gars, tout simplement j'ai kiffé ce concept et en plus pour une fois je tombe pas sur un truc trop dégueu. J'en ai jamais eu entre les mains et je sais pas quoi en penser donc j'ai hâte de voir ça et de tester ça avec vous tout simplement. Je passe à la caisse quand même, c'est pas rien mais ça régale. Et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing et le test de cette petite paire quoi finalement. Bougez pas les frérots et surtout si vous passez un bon moment, n'oubliez pas le référencement qui fait plaisir. Merci, à tout de suite, c'est parti. Et me revoilà comme d'habitude pour la deuxième partie de cette vidéo. On déballe la paire, on la regarde, on l'essaye et on est bien. La paire est juste là comme d'habitude, je l'ai reçue assez rapidement, ça a dû prendre à peu près 8 jours, 7 jours, je sais pas. En tout cas c'est toujours dans ces eaux là et ce qui est sûr c'est que mine de rien, j'ai eu de la chance. Cette petite paire de New Balance un peu b-ball m'a l'air plutôt sympa, j'ai hâte de découvrir ça. À ma grande surprise, la collab est très récente. La paire est sortie en juin 2022 en plusieurs coloris dans le même style. Et du coup ouais, elle a même pas 2 mois et si j'ai bien compris, le retail est aux alentours de 120 balles. Donc je l'ai payé quand même plus du double, j'espère que ça en vaut la peine. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Hop, on va essayer de pas abîmer la boîte. Pour l'instant, j'aperçois un morceau de boîte bleue, donc ça fait plaisir. Je suis pas un expert en New Balance, mais à chaque fois que j'en recevais une, c'était une boîte grise. Je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. Donc celle-ci m'a l'air un petit peu différente, et ouais, visiblement, c'est clairement le cas. Ça a l'air d'être une boîte dédiée à la 550, hein, justement. On peut tout de suite l'apercevoir ici, c'est plutôt joli. Vraiment unique la boîte, et c'est un genre de couvercle qui s'enlève, comme ça, vous voyez. Le petit bon StockX à l'intérieur. Je suis content quand même, elle a bien choisi ma Zora. Un petit peu enfoncé la boîte quand même en termes d'état, c'est un peu dommage. Mais elle est originale, en tout cas, ça fait plaisir, ça sera plutôt sympa dans le décor. On dirait pas une paire de sneakers Pepsi là par hasard? En tout cas, voilà, c'est plutôt cool, je vous fais faire un petit tour d'horizon de la boîte, mine de rien, elle a de la gueule. Peut-être que c'est une boîte exclusive à la collab, mais je ne pense pas, à mon avis c'est juste la boîte basique des 550. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Ce qui est sûr c'est qu'on a un petit papier brandé New Balance, mais aussi éméléon doré, donc ça fait plaisir. Et ça pour le coup c'est exclusif, même si ça reste un bout de papier, c'est sympa. Attention, découverte de la paire tout de suite. Ouh là 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 là, pas mal du tout, pas mal du tout, elle a de la gueule cette petite paire. On l'enlève, elle a l'air immense bordel, c'est du 43 ou c'est plus là? J'espère que ça va pas un sizing bizarre, en tout cas j'ai hâte de voir ça. Première chose que je remarque, ce sont des lacets interchangeables du coup. Ceux-ci j'ai l'impression qu'ils sont violets et du coup on a un petit sachet de lacets, bah justement éméléon doré. New York du coup avec un petit logo comme ça, un mélange de pommes et de balles de basket. Et un autre lacet crème qui viendrait remplacer du coup les lacets blancs qu'on a juste au-dessus et qu'on va regarder tout à l'heure. En tout cas bon choix au niveau des couleurs je trouve et ça fait plaisir d'avoir deux paires comme ça. Vraiment sympa le petit branding avec le logo je trouve. Et ce petit picto qui est plutôt sympa. Comme d'hab, on a le bon vieux tag StockX qu'on va couper tout de suite. Et un autre petit tag Ortholite, du coup, j'imagine que c'est la semelle. Hein. Je sais plus où j'avais déjà vu ça, mais je crois que c'était sans doute sur des New Balance. Hein. En tout cas, elle a un petit flow, on va prendre l'autre, parce qu'ici, il y a 10 000 trucs qui sont attachés dessus, là, la pauvre. Regardez-moi ça, c'est un sapin de Noël. Voici la gueule de la paire, du coup, en allure globale. Elle est plutôt blanche, hein, forcément, tu l'auras compris. Mais on a quand même une petite semelle crème, et c'est pour ça que ces petits lacets de remplacement pourraient être vraiment sympas. Les violets, je les vois un petit peu moins, à vrai dire. Je pense que ça serait un peu bizarre. Un peu moins dans l'esprit de la paire, je trouve, qui est censé quand même être assez classe comme ça, tu vois. De base, c'est pas trop mon style de paire, mais je pense que porter, ça peut être sympa pour une tenue un peu neutre, un peu classique comme ça. J'ai très peu de paires blanches et encore moins de paires vraiment un petit peu dans ce style-là, hein, finalement. Mais elle a quand même un petit flow et je pense qu'encore une fois, porter avec une tenue assez élégante comme ça peut être joli. Bon, d'apparence sur l'extérieur, c'est une 550 traditionnelle et sur l'intérieur aussi, on a seulement un petit détail à ce niveau-là qui vient changer par rapport à la collaboration et évidemment le coloris, j'imagine, qui est exclusif. On a un petit effet craquelé du N de New Balance assez joli comme ça et un revêtement global en cuir sur la majorité de la paire avec justement des touches de violette un petit peu partout. Au niveau du dessus de la paire avec la languette, mais aussi à ce niveau-là, du logo New Balance également violet à l'arrière et puis toute cette partie qui vient contourner la paire, ça rend plutôt bien. Ici aussi un peu de détails colorés, mais pour le reste, c'est traditionnel et c'est plutôt basique. Quand on regarde un peu les New Balance 550 qui ont été faites, on constate tout de suite que c'est un modèle qu'ils veulent pas trop toucher quand c'est une collab, et même globalement quand ils changent de coloris, on reste sur la même formule. Vous voyez sur celle-ci par exemple, on est quasiment sur la même chose, les mêmes éléments colorés, mais en vrai c'est plutôt efficace. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne finalement? Concernant la semelle un peu crème, franchement je trouve ça très cool et je pense encore une fois que le lassage serait parfaitement adéquat. Voici le dessous qui est plutôt intéressant aussi. Mais au final on est sur quelque chose de très basique et c'est vrai que c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès récemment quand même, à travers notamment des collabs, mais aussi des coloris tout simplement variés. Je crois qu'elle est un petit peu redescendue récemment, mais en tout cas ça reste un bon petit banger, bien traditionnel et bien dans l'esprit, de la collab en tout cas, et au final de New Balance aussi, qui ont quand même pour habitude de faire des paires assez basiques, même si de moins en moins, et encore une fois surtout avec les collabs. Pas grand chose de plus à dire pour cette petite paire de New Balance éméléon doré, franchement c'est un modèle plutôt sympa, plutôt sobre et j'imagine qui est assez simple à porter, même si encore une fois c'est pas trop mon style de paire de prédilection. On va essayer d'en faire un petit quelque chose pendant l'essayage, et ce qui est sûr c'est que ça sera assez simple à matcher je pense, pour des petites tenues un peu basiques comme ça, et encore une
fois un peu habillé, un peu sympa. Ça changera de mes paires un peu chelou habituelles et ça fera pas de mal. Une chose est sûre, j'aurais préféré éviter de payer 250 balles hein, pour cette paire. Je sais pas si elle était difficile à cop, ce qui est sûr c'est qu'évidemment comme toutes les 550, elle est sold out et victime de son succès. Ça ferait une nouvelle petite paire dans ma collection, même si j'aime pas trop appeler ça comme ça, et ça aura fait une jolie petite découverte. Franchement, peut-être que j'aurais pu avoir mieux quand même, je vais pas vous mentir, c'est pas un gros coup de cœur, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Disons que j'ai jamais couru après les 550, mais encore une fois, je suis quand même plutôt content rien que pour le principe, et puis parce que ça varie un petit peu par rapport à ce que j'ai l'habitude de montrer sur la chaîne. On a eu bien pire hein, quand même dans des paires au hasard sur StockX. Si ça se trouve elle va faire l'unanimité, vous allez tous la surkiffer. Maintenant j'ai envie de l'essayer, de voir comment elle remportait. J'espère que ça sera cool et que je serai définitivement convaincu. On passe à l'essayage tout de suite, c'est parti. Bon les gars, c'est terminé, plutôt convaincu par l'essayage, finalement la taille est cool. À voir après comment ça se passe avec ce genre de modèle quand tu marches longtemps, etc. Mais visuellement ça rend plutôt bien, à voir aussi comment je pourrais matcher ça sur une tenue. Si je vais essayer de la porter pour en faire quelque chose, ça serait cool quand même, ça serait l'idée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous avez des petits avis comme ça, des petites suggestions. J'essaierai peut-être d'en faire un petit outfit pour Instagram, donc venez me suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, que le concept n'aura pas été trop tiré par les cheveux. Pareil, n'hésitez pas à me suggérer des idées pour les suivants. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo banger, comme d'hab, hein, ça bouge plus maintenant. Pouce bleu, commentaire et abonnement les amis, ça ferait très plaisir. Ça grind comme jamais en ce moment, c'est très cool. En attendant la suite, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.